Bonjour, je vais vous proposer maintenant de rentrer dans le détail de ce premier mouvement allegro du concerto du Vivaldi, opus 3 numéro 6, que j'ai coupé en 4 parties, qui s'articulent globalement avec un tutti, un solo, sauf la dernière partie où ça s'accélère un petit peu, on a un tutti très court, un solo très court et à nouveau le tutti pour terminer. Donc, première partie, qui commence vraiment avec le thème. Donc ce premier tutti, c'est vraiment, on va donner les premiers thèmes, les premiers éléments aussi qu'on va retrouver plus tard. Donc ce premier thème qui s'articule vraiment avec 5 croches, croche de do, croche de do. Donc ça va être vraiment des rythmes emblématiques de ce thème. Voilà, qui va vraiment bien falloir mettre en avant à chaque fois qu'on va les trouver un peu dans cette configuration. Ça veut dire que Vivaldi va soit reprendre le thème et le faire peut-être à une autre hauteur, un peu plus haut ou un peu plus bas, ou qui va prendre l'élément rythmique et en fait on reste dans quelque chose d'un petit peu thématique avec lequel il s'amuse. Sur ce thème, évidemment, puisqu'on est dans les aigus, hein, on monte jusqu'au do, on a deux solutions, on est en troisième position ou en seconde position. Dès le début, aidons-nous de la corde à vide. Donc moi je pars vraiment premier doigt, parce que j'aime bien la troisième position, je trouve que c'est plutôt simple. C'est une des premières positions qu'on apprend, donc une avec laquelle on est vraiment très à l'aise. On peut aussi faire de la seconde position. Et puis quand on va redescendre, troisième position. Et je propose de redescendre là. En fait sur le deuxième doigt, sur le sol deuxième doigt. Et si on est en seconde position, c'est pas mal aussi sur le deuxième doigt finalement de faire 2-2, de profiter en fait d'avoir cette croche qu'on peut légèrement lever pour faire notre démanché et qui s'entendent pas. Ensuite, au niveau des coups d'archet, l'idée c'est à chaque fois qu'on va avoir mi la 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 ou dans le thème en fait cet écart de deux cartes avec une croche de fin de temps et 4 croches qui suivent qui sont les mêmes. Si mi mi mi, on va retrouver ça. On pourrait avoir très bien do fa fa fa, c'est égal. On va vraiment faire pouce tire 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 puisque c'est notre élément thématique. On va essayer de garder la même énergie. Donc quand on arrive ici, je reprends vraiment l'énergie du début. Et en fait, il reprend vraiment ce début de thème et puis il va le faire évoluer. Donc on retrouve le mouvement un peu descendant et en même temps on a des nouveaux rythmes. Voilà, c'est vraiment on prend ce thème et puis on va le faire un ton plus bas, un ton plus bas, un ton plus bas. Enfin une note plus bas, une note plus bas, une note plus bas. Et ensuite. On trouve ce si bémol, donc attention à ce quatrième doigt, bien l'anticiper pour qu'il soit du coup collé au troisième doigt, qui vient nous donner une petite saveur différente. On n'y reste pas trop longtemps, on est vraiment juste sur une couleur qui vient passer. Voilà, on n'est pas du tout sur un changement d'harmonie, on reste vraiment dans l'harmonie principale, on va muter par contre après. Et alors ce passage qui est exactement en fait le même que celui qu'on vient d'avoir, mais plus bas, là où on avait la do mi la, maintenant on a mi sol si ré. On va faire vraiment très attention puisqu'on a le sol dièse, le troisième doigt bien écarté, et puis on retrouve tout de suite le ré béca. Donc on a cette petite gymnastique du troisième doigt qu'on va trouver plusieurs fois à la suite, 3 fois. Donc je vous demande vraiment d'y faire attention pour vraiment que le sol dièse sonne très haut. On est en la mineur, le sol dièse c'est notre sensible, elle doit vraiment donner envie de se résoudre sur le la. Si le sol dièse est trop bas, on aura envie de le résoudre sur un sol béca, ce qui est un petit peu ennuyeux, ça s'apparentera plus à un la bémol. Donc vraiment ce troisième doigt très écarté. Et ensuite cadence du tutti. Voilà, et puis du coup, comme Vivaldi avait l'habitude d'écrire pour violon, mais des fois, en fait pour ensemble, à cordes,
on a quelque chose d'un petit peu qui s'apparente à entendre les basses, entendre les aigus. Ce qu'on appelle la cadence 6, 4, 5 et premier. C'est-à-dire qu'en fait sur le Mi, on entend l'accord de Mi, enfin Do, Mi, La. Et ensuite, toujours sur cette même basse, l'accord de septième de dominante et ensuite la tonique. Voilà, donc bien faire entendre. On a les aigus qui font et les basses qui font. Voilà. Donc cette idée d'avoir une basse, une aiguë, une basse, une aiguë qui sont vraiment deux instruments entre guillemets différents. On trouve notre premier solo. J'espère que je ne vous ai pas perdu, c'est pas gagné. Notre premier solo. On a déjà entendu ça, non? Mais oui. Donc le solo, en fait, il s'inspire complètement du tutti, c'est-à-dire qu'en fait, le tutti a dit en premier le thème d'un des solos. Donc, on répète pas, troisième position, seconde position, comme vous voulez. Donc on arrive mesure 15. Et au lieu de partir en pouce-pouce, pour retomber sur nos pattes, puisqu'après on n'a finalement pas la même chose que dans le tutti, moi je vous propose de rester dans le coup d'archet normal. Donc on va tomber sur le troisième ton, pousser. Ce qui va nous permettre en fait sur le premier temps de la mesure 16 d'être tiré. Et ici on trouve notre premier décalage harmonique où on va avoir une cadence très clairement en ré mineur, donc c'est un des tons voisins. Donc on va bien faire attention au si bémol, puisqu'en ré mineur on a le si bémol normalement à l'armure. Le do dièse bien haut, donc quand vous faites le petit passage, pensez bien à votre do dièse. Ici, très très écarté. Et fa bécard, je reviens bien en arrière, j'étais sur le do dièse. Bien haut, le do dièse à nouveau. Donc on est sur un passage de modulation ici. Je fais la suite, on retrouve un petit peu la même chose en fait, un ton plus bas. Je repars en tiré pour retomber sur mes pattes sur la mesure 19 être en tiré. Et ici, du coup on n'est plus en ré mineur, on va se faire une cadence parfaite, cette fois en do majeur. Voilà, le relatif majeur de la mineur. Donc on retrouve notre armure sans bémol. En revanche, on n'aura pas de sol dièse qui traîne. Voilà pour la première partie. Ce à quoi il faut faire attention et puis un petit peu comment elle se décline. La deuxième partie, donc qui commence au tutti de la mesure 21. Le tutti est très court. C'est vraiment très court. Donc on retrouve notre petit élément thématique, croche, 2 double 2, croche, croche, 2 double 2, croche. Globalement en fait les deux croches elles découlent à peu près des 4 croches, pam 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 pam, etc. Là on retrouve notre croche de double qu'on va du coup agrémenter rapidement pour tomber sur quelque chose de très différent. On n'a plus de sol dièse, donc là on a eu notre cadence en do majeur précédemment et on va y rester. Donc là c'est vraiment une partie dans une autre tonalité. Voilà, rien à dire au niveau du tutti, c'est vraiment très simple. Vous faites attention à vos fa bécard bien en arrière et du coup à revenir avec le premier doigt, si bécard. Tutti, solo. Alors ça, au niveau de l'archet, on est vraiment sur des liaisons par 4 qui sont pas très compliquées. Et du coup, on va essayer au maximum de garder le changement de corde. Ne mettez pas de quatrième doigt sur mi la syllabe. Où on va perdre du coup l'intérêt qui est vraiment d'être à chaque fois sur une espèce de mini bariolage en fait où il y a une note sur la corde de mi, 3 notes sur la corde de la et on a vraiment besoin que ces cordes sur la note de mi sonnent beaucoup plus fort en fait. C'est elles qui vont qui vont donner la mélodie qui descend. Le reste c'est vraiment plutôt harmonique. Alors, évidemment, quand on trouve le ré, on n'a plus trop le choix, on est sur la corde de la. Faites bien attention aussi à votre fa bécard à partir de la mesure 26
qui est en arrière, et tout de suite, deux doubles croches après, on est sur un 6 bécard. Donc on a encore un petit mouvement arrière, avant, au niveau de la main gauche. Ensuite, voilà, ça c'est juste un petit mouvement pour nous apporter la suite. On récupère des aigus, puisqu'on était quand même redescendu assez bas, on va dire, pour une partie de solo. Donc on a des petites flèches qui vont monter avec un dessin mélodique qui lui va peut-être des fois monter, des fois descendre, ça va dépendre. Donc ici, oui évidemment je suis montée en 3e position. Parce qu'en fait le Ré, sinon c'est compliqué de l'atteindre autrement. Vous pouvez monter en 4e. Franchement c'est un petit peu compliqué. Je vois pas forcément de grand intérêt. En plus, du coup, le La qui devient 4e doigt sur la corde de La, il sonne moins bien, moins clair que le premier doigt sur la corde de Mi. Et on est dans quelque chose de très clair puisqu'on est dans les aigus. Autant garder la clarté et rester en 3e position. Et là, je descends sur un 2e doigt. Donc, on était sur quelque chose qui descend. Et qui va remonter après. Avec une petite modulation à nouveau. Donc on a des tirs, pouce, 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 tir, pouce, 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 tir. Donc au niveau de l'archet, il va falloir être hyper actif. Il faut que mon tiré soit égal à mon poussé. Deux choses du coup, mon tiré, je le fais très rapide et assez long. Et puis je vais essayer surtout de raccourcir mes 6 notes de liaison. Parce que sinon, du coup, ça va être vraiment la misère. Même si j'allonge le tiré, si le poussé est trop long, on va se retrouver en fait au fur et à mesure ici. Et on n'aura plus du tout de place. Ou au talon d'ailleurs. Donc on repart là-dessus. Et puis on a une petite blagounette aussi entre la dernière note de la petite fusée et la note d'après, sur cette descente, c'est tout en quinte. Donc on peut aussi poser les doigts en quinte. Et là, Fa bécard, Si bécard. Malheureusement, ce n'est pas une quinte. Donc attention à ce changement de corde. À nouveau, on remonte. Et Ré dièse. Pour le Ré dièse, du coup, comme ça s'enchaîne vraiment rapidement. Je vous propose un petit croisement de doigts en mettant le 4e doigt sur le Ré dièse. Ça permet vraiment de fluidifier en fait et d'éviter justement ce qui se passe sur le Fa bécard, Si bécard précédent, d'avoir un doigt qui doit bouger dans un laps de temps extrêmement court tout en ayant un changement de corde. On peut être sûr, en faisant un croisement de doigts, d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus fluide. Ensuite, je repars en tirant pour être en tirant sur la mesure 33. Vous avez deviné, on a modulé et on est maintenant en Mi mineur. Pour ça, du coup, on a un Fa dièse à l'armure. Et puis, on a cette petite mélodie Mi, Mi, Sa, Fa, Mi, Mi, La, Sa, Fa, Mi, Mi, Si, Sa, Fa, Mi, Mi, Do, qui vient vraiment en augmentant en hauteur. Donc, n'hésitez pas à mettre bien en avant, justement, ces petites notes escalier, on va dire. On retrouve notre petit jeu sur basse, aigu et dernière note. Et on a fini pour cette deuxième partie. Troisième partie, avec ce touti qui commence à la levée de la mesure 36, on retrouve notre thème. Mais pas du tout dans la même tonalité, on est plus sur mi, mi, la, la, la. On est sur si, mi, 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 mi. Bah parce que du coup, on va en fait dire ce thème dans la tonalité dans laquelle on est arrivé, à savoir en mi mineur. C'est parti. Du coup, tiens, on a cette espèce de chevauchement. Avant d'avoir ça, donc on reprend notre outil normal
à nouveau à la levée de la mesure 38, pousser, si, mi, 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 puisqu'on a à nouveau ces 4 croches qui se répètent. On retrouve notre petit escalier descendant, et puis mesure 42, c'est un petit peu la surprise. On retrouve notre La, mais à l'octave du dessus. Au lieu d'avoir ça, et bah du coup, hop, on switch directement. Voilà. Du coup, voilà pour la fin du tutti. On n'a pas grand chose de nouveau, on reste toujours en mi mineur puisqu'on a les ré dièses qui s'installent, donc attention à vos troisièmes doigts bien écartés. Et le solo qui commence, je crois, à cet endroit-là, puisque sur ma partition, c'est pas noté, sur la levée de 46. Voilà, jusqu'ici, donc on a cette première partie de solo. Très simple, on retrouve toujours un petit peu nos 2 doubles croches, nos 4 croches, les doubles qui font partie un petit peu de cette cellule qu'on retrouve depuis le début, les croches de double. Et puis cette petite mélodie qui va descendre à chaque fois d'une note. Souvent chez Vivaldi ou chez d'autres compositeurs, c'est des choses en fait qui se répètent par 3 quand on a une sorte de marche mélodique. Ça n'y fait pas exception, sauf que la troisième fois, on a ce petit si bémol qui arrive, qui va à nouveau nous faire basculer dans une autre dimension harmonique. Et puis, à l'intérieur de cette petite mélodie, qui est vraiment dans les aigus du violon, on a ces petites choses de basse qui viennent s'incruster. Et ouf, c'est des cordes à vide, du coup ça va sonner hyper bien. N'hésitez pas à mettre de la longueur d'archet pour que votre corde elle continue à vibrer alors que vous êtes passé à nouveau dans les aigus. C'est-à-dire... Mon La continue à vibrer. Ça continue. Et ça continue. Et puis du coup, on a cette petite transition en fait, à la fois entre la fin de ce petit thème, de cette petite cellule qu'on vient d'avoir, qu'on a décliné 3 fois, et la suite en fait comme une espèce de petit chevauchement qui arrive avec le Do, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa. Où on va retrouver, on va garder un petit peu l'idée d'avoir une mélodie et puis de temps en temps une basse qui s'incruste qu'on va essayer vraiment de faire ressortir avec toujours cette idée d'être pas en complète assise harmonique puisqu'on a eu ce petit si bémol do dièse qui nous donne envie d'être en ré mineur. Ça va pas s'installer, du coup on va encore un petit peu évoluer. On est sur quelque chose d'assez mouvant au niveau harmonique. Jusqu'à récupérer finalement notre La mineur de base avec toutes ces petits emprunts Do dièse, Do, Mi, Fa, Sol, La, Do bécard qui revient après et Sol dièse qui nous permet de revenir tranquillou en La mineur. On ne sait pas pour combien de temps. Et on arrive sur notre tutti de la mesure 57. Juste avant ce tutti, vous avez cette petite chose Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Sol bécard, Fa bécard, Mi. En fait, ça c'est pas du tout un emprunt, on est bien en La mineur. Quand on monte, on va vers le La, et du coup pour s'éviter d'avoir le Fa bécard, Sol dièse, qui à l'époque c'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire, hein. C'est pas trop admis à l'époque, sauf justement pour avoir une connotation d'un pays lointain, voilà, dans quelque chose de très figuratif. Or là, c'est pas le cas dans ce Vivaldi. On est vraiment sur juste la gamme mélodique ascendante ou mélodique descendante. On va vers le La, du coup on fait monter Fa et Sol, avec du coup cette sensible, et puis du coup la note précédente pour pas avoir cette seconde augmentée. Et puis on redescend, du coup on va tout repousser vers le bas, Sol bécard, Fa bécard. Voilà, on a des gammes comme ça, hein. Ça ne choque pas du tout parce qu'en fait c'est plutôt logique.
Quand on monte, on va faire monter les notes pour justement donner envie d'atteindre les aigus. Quand on descend, on va les baisser pour justement donner envie d'aller vers les graves. Donc on a ce petit truc où on tourne justement autour de ces deux mélodiques. Et quand même, on va trouver une issue à ce cercle, c'est pas vicieux, mais voilà, ce cercle de notes. Et on est reparti sur un tutti. Le tutti, ouf, on retrouve notre premier tutti. Ou pas. Et en fait, il est très très court, c'est juste un rappel pour dire, voilà les gars, on est revenu en la mineur. Je vous le redis, c'est un peu comme le début et puis en fait, on va pas vous redire la même chose qu'au début puisqu'on l'a déjà dit. Donc on va partir sur autre chose. On arrive directement sur le tutti mesure 60. On revient avec des petites tendances à vouloir aller entendre d'autres harmonies. On a un petit do dièse qui vient se faufiler ici, mesure 62. On passe sur un petit peu la même chose, mais un peu plus grave. Fa dièse arrive. Là encore, c'est des petites choses, vous pouvez pas, n'hésitez pas à être sur 2 cordes. C'est aussi le principe d'avoir ces micro-bariolages. En fait, on entend. Jusque-là. Donc ce qui nous prend 2 mesures la première fois prend 1 mesure et demie et 1 mesure et demie les deuxième et troisième fois. Toujours donc ce bariolage où il faut qu'on entende ça et en même temps l'harmonie qu'on a, elle évolue. Avec l'arrivée du do dièse. Mesure 62. Là on reste sur la même harmonie. On passe avec un petit fa bécard et à partir de là on reprend ce petit élément, cette petite cellule rythmique mélodique qu'on va cette fois faire évoluer. C'est-à-dire qu'au lieu de faire juste un petit copier-coller à différentes hauteurs, cette fois on va vraiment la faire évoluer et surtout harmoniquement il va se passer vraiment beaucoup de choses. Donc ça va être en fait une espèce de petite montée au fur et à mesure où on va avoir l'harmonie qui monte, puis l'aigu qui monte, puis l'harmonie, puis l'aigu, globalement un temps chacun. Donc on va avoir des paliers en fait d'aigus qui vont remonter que tous les 2 temps, et puis des paliers d'harmonie qui vont eux monter tous les 2 temps, mais en décalé, gauche, droite, gauche, droite. On pourrait imaginer quelqu'un qui monte un escalier. Fa dièse qui arrive. Pour s'éviter un gros changement de corde, on met un 4e doigt. Attention, sol dièse. On garde le 4e doigt. Fa bécard en arrière. Si bécard, donc normal. Sol bécard. On était en la mineur. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Do dièse. Fa dièse. Sol dièse. On a enfin le sol dièse, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment cette grande marche harmonique pour nous ramener le la mineur. On est globalement pas très loin de cette fin. Et notre dernière partie qui arrive. Nous confirme, en reprenant quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on installe le la mineur à nouveau avec une grosse cadence. Et vraiment quelque chose qui est tiré des mesures 10, 11, 12 qu'on avait au début, alors qu'on est quand même vachement loin dans notre concerto, on est aux mesures 69, 70. Et dernier solo. Ici, pas grand chose à regarder. On a cette petite descente, sol, fa dièse, fa bécard, mi, ré, do, si. Voilà, juste pour nous dire, voilà, on fait encore un petit, c'est le chant du cygne, avec ces 3 liés, 1 détaché, 3 liés, 1 détaché. Donc contrairement à ce qu'on avait sur le premier solo avec les petites flèches qui montaient, où il fallait faire le tirer très grand et le pousser très court et très lent,
on va voir exactement l'inverse. Imaginez vraiment, on tend l'élastique et il se détend. On tend l'élastique et hop, l'élastique revient à lui-même. Donc on est vraiment sur un petit phénomène de quelque part de rebond dans l'énergie. Tout en essayant en même temps d'être vraiment court d'archet, justement pour, si jamais l'élastique ne revient pas complètement à sa première place, on ne va pas se retrouver tout à la pointe ou tout à une extrémité de l'archet. Donc voilà, et j'essaye à cet endroit-là, puisqu'on n'est plus du tout sur une idée de bariolage, de faire entendre des aigus puis des graves, à l'intérieur des liaisons, de garder des quatrièmes doigts, c'est plus facile, ça sonnera mieux. Donc par exemple, mesure 73, je mets un quatrième doigt sur le mi, ré, do. Et mesure 74 aussi. Je mets aussi un quatrième doigt. Et puis on arrive sur ce dernier tutti. Qui est aussi quelque chose qu'on a déjà vu puisque ça date des mesures 8 et on a fini notre concerto en installant vraiment définitivement notre la mineur à nouveau comme au début. C'est vraiment en fait un petit renvoi, un petit miroir du début pour dire bah voilà, on est parti de ça, on a fait un grand chemin et finalement on retrouve ce qu'on connaît déjà. Voilà pour ce concerto.